Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Chez moi, c'est de nouveau cette période de l'année où j'ai l'impression de vivre dans un conte de fées. On a une belle tempête de neige depuis hier et on a vraiment l'impression d'être une elfe dans la forêt quand on se promène. Du coup, c'était le bon moment pour rouvrir le grand livre de Lucie Driel dont vous voyez actuellement quelques pages et qui me sert surtout à collecter des poèmes, des citations issues du Seigneur des Anneaux, mais pas seulement. Je fais aussi d'autres petites choses, mais toujours en rapport avec ce personnage, cet alter ego qui s'appelle Lucie Driel. Donc ça, c'était les pages qu'on avait faites la dernière fois. Et voilà, il m'en reste. J'ai pas joué dedans depuis. Donc on va s'amuser. Et je voulais aussi vous présenter des nouveaux imprimables. Donc il y en a un qui est dans le style un peu steampunk. J'avais une furieuse envie de steampunk quand j'ai fait cet imprimable. Donc il y a des pages de journaux, il y a des pages de motifs, il y a des petits éphémères, des formes, des cartes postales. Enfin voilà, je me suis bien amusée pour faire cet imprimable. Et un autre qui est plus dans le style victorien, vintage, et peut-être plus classique, et qui du coup est parfait pour mon livre de Lucie Driel. Je crois que je l'ai fait un peu avec ce livre en tête. Donc plutôt dans des tons un peu neutres, atténués, ivoire, café, ce genre de choses, et puis aussi avec des éléments de la nature, des fleurs, des oiseaux, et puis toujours ces cartes postales victoriennes. Des éléments décoratifs, encore des éléments décoratifs, et voilà. Donc je vais utiliser ces imprimables, mais aussi peut-être ces livres de stickers pour enfants. Oui, c'est la Reine des Neiges. Oui, est-ce que je l'ai vu seulement ? Je crois que je l'ai vu, mais je ne regarde pas un souvenir impérissable. Mais il faut dire que les illustrations sont parfaitement dans le thème. Et regardez ça, Cendrillon avec une flûte traversière, c'est tout à fait pour moi. Et donc voilà, ça c'est des livres de coloriage que j'ai trouvés chez Action. Enfin, moi je trouve qu'il faut se décomplexer et que c'est très bien aussi d'utiliser des choses pour enfants, des contes de fées pour se reconnecter à notre âme d'enfant. Donc maintenant on va aussi utiliser de la peinture. Je suis un peu dans un délire d'aquarelle en ce moment. Donc on va voir ce qu'on fait avec tout ça. Donc là, j'ai une page qui est un petit peu... c'est pas un papier de très grande qualité, il est un peu vieilli. Donc je vais, pour commencer, coller un fond de page. Donc celui dans les tons bleus. Bleu aquarelle, voilà. Et alors, il y a Picardine, coucou Picardine, qui me posait des questions. Est-ce que dans mes journaux, est-ce que je suis un thème ou est-ce que c'est tout mélangé ? Donc ça dépend vraiment de mes journaux. Il y en a un où je mets tout et n'importe quoi. Ça va être le gros junk journal, le journal façon Johanna Cloud typiquement, où vraiment là je vais mettre... toutes les choses de ma vie quotidienne qui peuvent arriver. Mais sinon, dans la plupart des autres journaux, finalement, il y a toujours un thème conducteur, un fil conducteur. Donc voilà, ici, c'est vraiment l'esprit elfique,
magique, Seigneur des Anneaux, conte de fées. Mais voilà, il n'y a pas de règles, vous faites vraiment comme vous voulez. Et en fait, plus vous allez expérimenter, plus vous allez faire des choses bizarres ou juste, voilà, expérimenter. Et c'est comme ça que ça va venir, les idées, en fait. Alors là, je suis passée donc à la page de gauche, qui était un papier un peu cartonné, un peu scintillant dans les tons argentés. Et j'utilise une technique entre guillemets, hein, c'est parce que je ne maîtrise pas l'aquarelle, pas du tout. Mais du coup, c'est la technique pour faire un fond très vaporeux, un peu constellation aurore boréale. Donc, vous mouillez d'abord le papier et ensuite vous prenez votre pinceau et votre peinture humide. Comme ça active tout de suite la peinture. En anglais, on appelle ça wet on wet, donc humide sur humide. Et ensuite, j'ai fait des gouttelettes, des coulures, et puis vous pouvez vous amuser à bouger le livre pour faire bouger la peinture. Enfin, moi, c'est une technique qui, en ce moment, me plaît beaucoup et que j'utilise un peu partout, voire carrément partout. Et encore une fois, il me semble que dans la fiole où je mets mon eau, j'avais mis de l'eau avec un peu d'alcool et ça fait des choses assez intéressantes au niveau de l'aquarelle. Donc j'estime que mon fond est à peu près fait et du coup je vais m'intéresser aux éléments, aux points focaux, aux illustrations. Et donc j'ai ce petit imprimable en niveau de gris et donc je vais m'amuser à lui remettre un peu de couleur avec ces peintures aquarelles que j'ai trouvées chez Action et c'est très bien parce que ça fait un moment que je voulais investir dans de l'aquarelle mais je savais pas trop si ça valait vraiment le coup et pour ça Action c'est assez chouette, c'est pas de la super qualité mais justement ça permet à des prix très abordables de tester si c'est quelque chose qu'on a envie d'approfondir ou pas. Et en plus, il y avait ce pinceau à réservoir que j'avais jamais utilisé et c'est assez intéressant, assez pratique. J'aime bien. Et puis ces peintures, même si elles sont sans doute pas d'une super qualité, ça fonctionne. Même si là, à la vidéo, vous voyez pas grand-chose, hein, mais ça fonctionne. Il y a vraiment ce côté scintillant, magique, voilà. Donc je me suis bien amusée et même si ça change pas grand chose, je me dis à chaque fois qu'est-ce qui change par rapport à un stylo et tout. C'est juste la démarche d'être dans quelque chose de très doux, très lent. Quelque chose aussi où on n'a pas autant de contrôle qu'avec un stylo, donc c'est imparfait et c'est ça qui est très bien. Donc je vous invite à essayer à peindre des illustrations que vous avez déjà faites ou des coloriages et même en niveau de gris c'est super parce que finalement tout le travail des ombres où moi je suis très nulle avec les ombres il est fait pour vous et vous avez juste à rajouter la couleur, ça marche plutôt bien. Enfin moi j'aime bien, c'est peut-être quelque chose que je referai un jour. Et quand je dis quelque chose que je referai, je parle de réimprimer des illustrations déjà coloriées, mais en niveau de gris. Donc j'hésite pas à revenir sur les couleurs une fois que c'est bien sec. Et alors pour les feuilles, vous voyez pas, mais j'hésite pas aussi à déborder et à utiliser le pinceau pour faire la forme de la feuille. Donc j'avais dans l'idée peut-être d'utiliser cette Reine des Neiges, mais en fait non, parce qu'elle allait cacher tous mes jolis fonds que j'avais faits. Et donc je vais juste jouer avec ces petites illustrations pour commencer. Donc voilà, je joue un peu au puzzle. Donc j'ai mis les illustrations un peu dans les diagonales. Et puis je me suis pas posé trop de questions, encore une fois, j'essaye de pas passer trop de temps sur l'agencement. Une fois que, ça a trouvé sa place, je reste 1 ou 2 secondes à observer et ensuite je colle.
Et donc je vais utiliser ensuite des petits éphémères de mes imprimables pour venir écrire des choses. Et je voulais aussi des illustrations un peu plus classiques, un peu plus baroques, un peu plus solides. Et donc j'avais acheté ce magazine sur Ulysse, donc qui retrace l'épopée d'Ulysse. Donc il y a plein d'illustrations de maîtres de l'époque classique, baroque, et puis des statues grecques. Et du coup, je me suis dit, mais c'est parfait, c'est exactement ce que je veux. Donc j'ai cette statue de Homère, et je trouvais que Homère, c'était aussi une figure symbolique de Tolkien. Pour moi, Tolkien, Homère, ce sont deux Aèdes, deux poètes qui racontent des épopées, des odyssées, enfin voilà. Et puis, il y a aussi cette illustration de Calypso, que je trouve très belle. Et puis moi j'aime bien le personnage de Calypso. Ça rappelle aussi les elfes et puis leur rapport à la mer. Et puis alors dans ce magazine il y avait aussi une illustration d'un des livres de Tolkien, donc c'est super. Et puis pour finir, je viens juste ajouter ces petites illustrations qui étaient dans mes imprimables. Et maintenant, je vais pouvoir écrire mes citations. Et donc, c'est juste quelques phrases issues non seulement du Seigneur des Anneaux, mais aussi du Silmarillion, et vraiment sur le rapport des elfes avec les étoiles. Et en fait, ces derniers temps, j'ai un petit rituel un peu délire. C'est que il y a un super site qui s'appelle Tolkiendil, et qui est en fait une espèce d'encyclopédie tolkieniste avec plein d'essais littéraires, d'analyses, et du coup j'aime bien lire en ce moment des espèces de dissertations, des essais sur Tolkien et sur ses écrits, et je trouve que c'est très intéressant. Il y a plein de choses sur l'astronomie dans le Seigneur des Anneaux, dans la Terre du Milieu. Moi j'adore, ça me fait bien délirer, surtout qu'en ce moment je suis en train de relire Le Retour du Roi. Donc voilà, je suis encore dans mon grand délire. Donc voilà, donc je finis ma page avec justement des symboles astronomiques, ésotériques, de constellations, enfin voilà. Et voilà pour cette double page. Alors j'aime bien la juxtaposition de tous ces styles différents sur une même page. Ça me fait beaucoup rigoler. Et maintenant, je ne vais pas vous laisser quand même sans m'occuper de cette Reine des Neiges. Et donc là, j'ai une double page blanche, et sur la page de droite, c'est en fait le verso d'une page scintillante, et le verso est très glacé. C'est du papier glacé. Donc ça va avoir des conséquences sur ma manière de faire de la peinture. Donc pour l'instant, je déchire un imprimable dont j'aimais bien les coins, les bordures. Et donc je voulais encore utiliser ma technique de l'aquarelle humide sur humide. Mais comme ce papier est glacé, ça ne faisait pas ce que je voulais. Alors peut-être que là j'aurais pu m'arrêter dès le départ, mais ça marchait pas comme je voulais. Donc là on a une espèce de grosse... Voilà, bon, ça marchait pas. Donc je suis venue tout simplement tapoter avec un sopalin, et ensuite j'ai refait ma technique sur la page de gauche, qui commence à gondoler beaucoup, alors parce que c'est du papier de pas super bonne qualité, qu'il y a de la colle derrière, mais ça par contre ça me dérange pas. Et ça réagissait comme je voulais, donc ça me dérange pas que ça gondole. Au contraire, je trouve que ça ajoute de la texture. Donc je continue à faire mes coulures. J'ai ajouté aussi du spray. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est à peu près sec. Donc
j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi et c'est très bien parce que ça va juste venir habiller mon fond et puis ça va être recouvert. Donc c'est juste de la texture. Donc c'est super de maîtriser les techniques de l'aquarelle, de la peinture, de la gouache. Mais moi je trouve que c'est aussi super de faire en gros, de jouer, de pas se prendre la tête, de faire au feeling. Et en tout cas, moi, je retire énormément de satisfaction, même si je sais que je maîtrise pas parfaitement le sujet, mais ça m'empêche pas de m'amuser et de faire des pages qui me plaisent. Donc là, je suis juste en train de jouer au puzzle encore une fois. J'ai coupé des ronds dans une feuille de décharge de peinture et j'avais dans l'idée de faire une espèce de lune ou de planète, d'astre stellaire pour être encore dans d'astre stellaire. C'est une belle redondance ou un pléonasme. Enfin voilà, je restais encore dans mon univers des étoiles, du rapport aux étoiles et avec les elfes. Et puis voilà, j'ajoute aussi des stickers de Journal Say pour me faire plaisir parce que ça va bien, tout ça va bien. Et puis j'ai écrit une citation en elfique sur une chute de papier noir. Et je viens écrire la traduction en français. Et voilà. Et en fait, finalement, c'est juste une petite page de, entre guillemets, art journal, scrapbooking sur un thème donné. Et voilà. J'espère que ces pages vous donneront plein d'idées et surtout vous donneront la confiance de jouer dans vos journaux avec de la peinture, de tester plein de choses. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye!